donc à un quatrième mandat, ou bien qui se présente donc à un quatrième mandat, alors que la Constitution dit non. Oui, parce qu'on a laissé passer le troisième mandat, il peut en faire 4 références, 5. Mais souvenez-vous, les régimes qui volent donc les urnes finissent toujours par être balayés par l'histoire. Oui, il y a des gens qui veulent plus d'histoire. Monsieur Ouattara, ce qui va se passer demain ne l'intéresse pas. C'est aujourd'hui. Aider, prendre, conquérir. Il est en train de conquérir la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire, il a pratiquement conquis une grande partie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est que donc une question donc de temps et de courage. Ayons un peu de temps et soyons un peu courageux, car nous avons pratiquement un peu le dos au mur. Monsieur Laurent Gbagbo et Thiam, 2 voix qui ont parlé. La population attendait le mot d'ordre qui venait dire, ah oui, prenez la rue, ou bien comme Laurent Gbagbo a dit, à partir d'aujourd'hui, M. Ouattara n'est plus président, prenez la rue. C'est ce que beaucoup de personnes attendaient. Donc, à moins donc de 24 heures, donc disons, à moins donc de 24, c'est ça, 48, on peut dire, hein, les deux grandes figures ont parlé. Laurent Gbagbo et Thiam Thiam, ils étaient aussi face aux électeurs. Le premier, Laurent Gbagbo, a dénoncé le braquage électoral et le coup d'état civil. Ce mot ont touché, mais beaucoup ont pratiquement attendu plus qu'une dénonciation, une direction, une consigne claire. Mais moi, je le dis, quand ce que j'ai dit à notre soeur qui m'a appelé hier, elle me dit, les consignes ne sont pas claires. J'ai dit, mais madame, est-ce que parfois, là, on a besoin de dire que vous êtes vilain? Alors, ma soeur Sabine, excuse-moi, ma soeur Sabine, si aujourd'hui, je viens prendre ma soeur Sabine et puis je lui dis, le dragueur, hein, quelqu'un qui vient draguer sa Sabine, ah, il dit, mais Sabine, oh, mais celui que tu dragues là, c'est un joli garçon, hein? Il a un gros nez, ah, mais regarde même sa bouche tordue, ah, vraiment son pied arqué. Est-ce que j'ai besoin encore, est-ce que j'ai besoin de dire à Eugénie là, que ce monsieur-là, il n'est pas bon, il n'est pas beau? Mais non, mais c'est clair là. Ça dit, je suis venu dire à Eugénie, hey, ton gars là, c'est un joli garçon, ah, sans produit gagné, avec son gros nez, ah, son pied tordu, ah, regarde son bras. Je n'ai plus besoin. Mais Eugénie, je n'ai pas besoin de dire à Eugénie, ma soeur Sabine plutôt, que ton dragueur là, c'est un faux gars que je n'aime pas. Vous comprenez? Mais il faut savoir lire en ligne. Quand Laurent Gbagbo te dit que c'est un braquage, ça veut dire quoi? Je posais la question à ma soeur Eugénie, elle m'a répondu hier. Je pose la question à Étienne. Quand on te dit qu'il y a un braquage chez toi, tu fais quoi? Quelqu'un est en train de braquer ta maison, tu fais quoi? Est-ce qu'on a besoin de te dire d'aller te défendre ou bien d'appeler la police ou bien d'appeler les voisins pour les choses? Est-ce qu'on a besoin de te dire ça? Donc Laurent Gbagbo nous dit qu'ils sont en train de nous braquer. Maintenant, vous voulez qu'ils disent, ah, eux, ils contestent, prenons la rue pour aller marcher. Mais non, mais il vous a déjà tout dit là. Il dit c'est un braquage. On est en train de braquer votre maison. On est en train de braquer votre pays. Mais est-ce qu'il a besoin encore de dire aux gens, défendons-nous? Faisons en sorte pour que ce braquage n'ait pas lieu? On n'a même pas besoin de te dire ça. Ah ben oui, non, on n'a pas besoin. Parce qu'on est toujours en train d'attendre. Mais non, tout est déjà dit là. Il y a un braquage. Et il continue plus loin. Il dit, je ne dis pas à quelqu'un de descendre dans la rue, mais celui qui descend dans la rue pour contester ce braquage, je vous soutiens. Mais là, tout est déjà dit là. On a besoin de vous dire quoi encore? Les mots ne sont pas clairs. Mais vous pensez que Laurent Gbagbo, après près donc de 60 ans donc de vie, près de 4-5 fois condamné en prison, après donc 80 là, M. Laurent Gbagbo va accepter encore aller en prison avec ce régime barbare? Que même quand il dit bonjour, automatiquement tu es accusé, on dit non, ton bonjour là, tu as mal dit, ça dit que tu es en train de faire un coup d'État. Ah mais non, mais Laurent Gbagbo ne le dira pas comme ça. D'ailleurs, même s'il voulait le dire, ses avocats lui diront non, ne le faites pas. Parce que là, ils vont venir te chercher et t'amener encore en prison. Tu ne pourras même pas te défendre. La population va sortir, il y aura encore des morts. Ou si nous sommes là, les rapports de force sont pratiquement limités. Donc, si la population doit descendre dans la rue, il faudrait que ça vienne d'eux-mêmes, mais pas de toi. Voilà. Il ne peut pas le faire. Et il ne doit même pas le faire. Il a 80, il ne doit pas le faire. Mais sinon, implicitement, Laurent Gbagbo est en train de dire qu'on est en train de braquer votre pays.
On est en train de braquer votre pays. Oui, un braquage électoral. On braque. Mais c'est tout est déjà dit, les gentlemen. Non, la base voulait certainement un souffle de signal, une stratégie claire. Non, mais toute la stratégie est dedans. Le second, M. Tidiane Thiam, a choisi donc la voie de la légalité et du calme et de la responsabilité. Un ton sobre, mesuré, parfois j'ai dit froid. Certains l'ont mal compris, mais d'autres ont vu en lui donc sa lucidité. Il a été obligé donc de venir faire la précision, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure là. On dit, ah oui, M. Thiam est en train de préparer une insurrection contre la Côte d'Ivoire quand il dit qu'on a 7 jours pour libérer le pays. 7 jours. 7 jours pour libérer le pays. 7 jours, Dieu, il a ensuite appris que Dieu créa le monde en 7 jours. Ouais, ça dit que Dieu peut venir nous aider encore à lever ce tyran. Voilà, en 7 jours. Alors on dit, ah oui, il est en train de préparer une insurrection. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là, non? Donc si Laurent Gbagbo, lui, en parlant là, on sent qu'il est en train d'appeler les gens à l'insurrection, ils ne vont pas dire que Laurent Gbagbo est en train d'appeler les gens à l'insurrection. Il va mener la justice quand Laurent Gbagbo, l'attraper en prison encore, et puis on fait quoi? Le vieux à 80, il va aller encore en prison? Ah mais non. Il est en train de vous dire, hey, je me suis battu pendant 60 ans. Quand ça n'allait pas, j'étais dans la rue. J'ai fait la prison. Aujourd'hui, j'ai 80. Je ne peux plus marcher. Mais je vous dis qu'ils sont en train de braquer votre pays. Ils sont en train de braquer votre pays. Vous voulez qu'ils vous disent quoi encore? Hein? Ils sont en train de braquer votre pays. Moi, j'ai 80. Moi, je ne peux plus sortir. Mais ils sont en train de braquer votre pays. Je ne vous dis pas de sortir. Mais si vous sortez, je comprends et je vous supporte. Mais vous voulez qu'ils vous disent quoi encore? Ah non, vous voulez qu'ils vous disent quoi? Ah non, mais arrêtons, cher ami. Arrêtons, les gentlemen. Donc, ceux qui nous écoutent, là, dites à vos amis là, que le mot d'ordre est déjà là. Nous sommes en train de braquer notre pays. Voilà. Maintenant, on fait quoi? Il faut utiliser les moyens légaux pour nous défendre. C'est ça. Donc, n'attendez pas que ces deux-là viennent dire, ah, prenez la rue. Si Thiam le fait, il tue son trou politique, c'est-à-dire que lui, là, il ne pourra plus rentrer au pays. Tant que M. Ouattara est là, il ne pourra plus rentrer. Alors, c'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Est-ce que vous ne jouez pas les jeux d'échecs, là? Les jeux d'échecs, là, on protège toujours le roi, là, non? Pourquoi vous voulez que le roi soit devant? Nous sommes en guerre, et puis vous montez votre roi devant. Mais si les gens tirent sur votre roi, là, vous devenez quoi? Ah non, le roi est toujours au milieu, on le protège devant, derrière, ma arrière, vous comprenez, parce qu'on sait que c'est lui qui tient. Si le roi tombe, nous tombons tous. Mais pourquoi nous voulons que le roi tombe? Mais si ce n'est pas quel genre de combat on mène dans ce pays-là, quoi. On protège nos leaders. Aujourd'hui, là, sans Thiam, là, le PDCI s'en va en éclat. Hein? Ah oui, sans Thiam. D'ailleurs, même avec Thiam, on ne fait pas attention, il y a beaucoup de gens là qui risquent certainement donc d'aller au RDR devenir RHCP. Vous comprenez? Parce que je me souviens, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, écoute, voilà, pour le combat, pour être pour le combat là, je n'ai pas besoin d'intellectuels. J'ai besoin de guerriers. J'ai besoin de soldats. J'ai besoin de petits militants. Son parti, on appelait de RPG. Bon, comme les gens n'étaient pas des élites, ils appelaient ça RPC. Il dit, j'ai besoin de RPC pour le combat. Mais une fois que je gagne, que je suis à la présence, j'achète tous les intellectuels, tous les cadres. Ceux-là, ils ont besoin de travailler. Je vais tous les acheter. Voilà. Donc là, tout le monde doit comprendre le message. Ils sont naturellement en train de nous braquer. C'est ça. Le message est là et le message est clair. Oui, le message est clair, cher ami. Il n'y a rien à dire. Le peuple ne veut pas donc des héros en ce moment. Le peuple veut donc des repères. Et tant que ces repères existeront, le rêve ne mourra pas. Tant que nos repères, Thiam et autres, seront là, le peuple ne mourra pas. Notre combat sera toujours là. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Thiam sera président. C'est une question de temps. Mais il sera président. Ce n'est qu'une question de temps. Non, c'est une question de temps. Alors,
quand mon frère tient, euh, oui, qu'est-ce qu'il tient dit là? Bon, j'ai oublié un peu ce qu'il avait dit, j'avais voulu répondre. Voilà. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps. On aura la possibilité certainement donc de créer des conditions pour qu'ils viennent au pouvoir. Vous comprenez? Alors, je ne peux pas finir cette émission et puis parler d'un sujet que j'avais déjà abordé en début d'émission. Je rends donc hommage aux jeunes victimes debout, ceux-là qui ont cru au combat, qui sont sortis, mais ils ont tous été arrêtés. Vous imaginez des jeunes qui sont en train de dire, nous ne sommes pas d'accord, préparez-vous. On a arrêté ces jeunes-là, ils sont en prison. Pour avoir dit, préparez-vous. Pour avoir dit, préparez-vous. Ils sont venus arrêter donc les jeunes cadres du PDCI pour les mettre en prison. Aujourd'hui, ils sont toujours en prison. Ce combat n'est pas facile. Vous comprenez? Donc, il faudrait qu'on soit un peu modéré, on soit un peu tolérant, pourvu qu'on ait seulement l'objectif à atteindre, mais soit un peu tolérant envers les gens et les autres. J'ai donc une pensée profonde pour ces jeunes frères et sœurs, ceux qui ont marché donc avec des pancartes, pas avec donc des pierres, ceux qui ont été battus, arrêtés, humiliés, parfois même tués, simplement pour avoir donc réclamé donc le droit de choisir d'aller à des élections. Leur seul tort, aimer donc leur pays, ou bien défendre les idéaux de leur parti politique. Aujourd'hui, certains croupis sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres encore soignent donc leurs blessures. Mais dans chacun donc de leur égard, chers amis, brûle donc la lumière, celle de la justice. Ces jeunes qui sont en prison, il ne faudrait pas qu'on leur donne la possibilité qu'ils ont été abandonnés. Même si pour le moment nous ne pouvons rien faire, mais il faudrait qu'ils sachent qu'ils sont dans nos pensées. Comme le disait ma soeur, il dit, mais écoute, ce jeune-là que je connais, qui a un bon boulot, il a pris 3 ans bêtement de sa vie parce qu'il était au bord de la route, il était en Léquet. 3 années de sa vie. Ils n'ont pas du tout hésité à condamner un jeune 3 ans parce qu'il était au bord de la route, il était en Léquet. 3 ans. 3 ans. C'est de la barbarie, ça. 3 ans. On ne l'a pas pris en train de manifester. Hein? Il était au bord de la rue, en Léquet. L'autre aussi, il avait une tenue PDCI-RDA. On a été battu et on a amené devant les gens pour condamner. En fait, c'est de faire peur. C'est-à-dire qu'on s'en fout que quand tu sois où on t'attrape, on te met en prison et tu prends 3 années. On s'en fout. En fait, c'est le message. Ce pays ne sera jamais libre tant qu'un seul jeune sera donc en prison pour avoir dit la vérité, pour avoir marché. À ces jeunes, vous êtes donc le visage de la nouvelle Côte d'Ivoire. Vous êtes les héritiers donc du combat pacifique. Et même la peur ne peut donc étouffer. Et je vous le dis avec émotion, le temps viendra où vos voix ne seront pas étouffées, mais célébrées. Je serai là pour faire entendre à ces leaders-là le combat que vous avez mené. Vous savez, parfois, n'en voulez pas trop à nos leaders. Hein. Ils ne sont pas dans la rue. Ils ne sont pas un peu partout. Ils sont entourés de personnes. Et quand vous êtes mal entouré, c'est parfois ce qui peut créer des problèmes. Vous comprenez? Quand vous êtes mal entouré. Des gens qui font le combat, qui méritent d'être élevés, très souvent ne le sont pas. Ou très souvent, ceux qui sont autour des chefs font en sorte pour que le chef ne puisse pas les détecter. Parce qu'ils sont tellement incompétents qu'ils n'ont pas envie donc de voir une militante ou bien une vraie Ivoirienne Eugénie aller rencontrer le chef. Ou bien Eugénie, elle est tellement mignonne, elle est tellement bien, elle s'exprime tellement bien que si jamais Eugénie, moi, mon poste là, voilà. Donc, il y a des jeunes qui méritent d'être reconnus. Mais parce que des gens ont peur, font en sorte que ces jeunes-là ne soient pas du tout reconnus. Ces jeunes qui sont en prison, là, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont les oublier. Mais non. Ceux-là, connaissant Thiam, il ne va pas du tout les oublier. Il a leur liste, il a leur nom. Ceux-là seront un jour célébrés quand ils seront donc au pouvoir. Vous comprenez? Vous n'êtes pas abandonnés, chers jeunes.
Le combat que vous le faites, vous ne le faites pas pour Thiam, hein? Vous le faites pour vous-même. Thiam ne vous a pas forcément demandé d'aller dans la rue, mais vous l'avez fait parce que vous avez cru qu'il y a l'injustice, vous avez vu l'injustice et vous êtes allé manifester contre cette injustice. Ceux qui vous ont mis en prison là, c'est ceux-là qui sont injustes. On ne peut pas venir accuser Thiam pour dire, ah oui, c'est à cause de Thiam que je suis parti. À cause de Thiam, tu es allé où? Pour aller défendre toi-même tes droits, tu as besoin de Thiam, tu as besoin de Gbagbo. Mais tu le fais pour toi, pour ton avenir, l'avenir de nos enfants. Yeah. Beaucoup d'innocents sont en prison aujourd'hui, dans les prisons de M. Ouattara, parce qu'ils ont porté des lequets. Ne haïssons pas, cher ami, car la haine divise. Et c'est ce qu'ils veulent, ceux qui sont au pouvoir, ils veulent la haine. Mais ne soyons pas naïfs non plus, car la naïveté des âmes, et c'est ce qu'ils espèrent. Résister aujourd'hui, cher ami, c'est rester debout dans l'avenir. C'est refuser donc la peur. C'est s'organiser pacifiquement. C'est parler, c'est écrire, c'est témoigner, voter encore, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont en train donc de perdre quelque chose. Vous n'avez pas tort. Mais ne nous décourageons pas. Comme l'a dit Oufo-Boigny, je vous l'ai dit, ne nous décourageons pas. Continuons le combat. Maintenant, demain et après-demain, après le braquage, continuons toujours ce combat. Imposons donc un dialogue. C'est tout ce que nous demandons, un dialogue. Ils ont les armes. Nous avons donc les armes. Eux, ils ont des armes, mais nous avons les armes. Et c'est toujours l'âme qui triomphe. Et l'âme est là, et l'âme triomphera toujours. Souvenez-vous, au Sénégal, en Tunisie, au Mali, chaque fois, c'est le peuple qui a eu donc le dernier mot. Il n'y a pas de raison pour que le peuple n'ait pas le dernier mot en Côte d'Ivoire. Le mot, c'est la liberté. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus libres. Ils ont peur. Vous comprenez? Ils ne sont plus libres. La liberté, là, ne veut plus rien dire. Parce que vous êtes au bord de la route, parce que vous avez porté le quai, on peut venir vous attraper, vous allez mettre en prison, vous juger, mentir sur vous, que vous étiez en train de manifester, vous êtes en train de préparer un coup d'État et vous directement vous allez en prison. Vous prenez 3 ans. 3 ans. C'est une injustice. L'espoir ne meurt jamais, cher ami. À vous, jeunes Ivoiriens, ceux qui ont cru, ceux qui ont marché, ceux qui ont manifesté, qui avaient donc espéré, ne baissez pas les bras. C'est à ceux qui nous écoutez, ne baissons pas les bras. Continuons ce combat. C'est un combat juste. Nous ne prenons pas les armes. Nous utilisons des moyens légaux. Notre constitution nous donne la possibilité donc de dire non quand nous ne sommes pas d'accord. Donc nous disons non. C'est ceux qui nous mettent en prison qui violent donc nos lois. Le jour viendra où nos voix, vos voix compteront. Et vos cartes d'électeurs ne seront plus donc une décoration, mais une arme de liberté. La Côte d'Ivoire n'est pas morte, ladies and gentlemen. Elle respire encore donc dans le cœur de ceux qui refusent donc de se taire. Nous refusons de nous taire. La Côte d'Ivoire reste toujours. Alors à vous, chers sœurs, chers frères, je vous l'ai dit, gardons la tête haute, gardez la tête haute, malgré, ou bien marchez dans la rue avec fierté. Vous comprenez? Même s'il y a eu le braquage, on marche dans la rue avec fierté en disant non à ce braquage. Et quand viendra donc le prochain matin de la justice, soyez prêts, soyons prêts. La justice viendra un jour. Parce que donc l'histoire, la vraie histoire ne s'écrit pas avec donc des décrets, mais avec le courage. Soyons courageux. Ne nous décourageons pas, chers amis. Il est exactement pratiquement 1 heure. J'en ai un peu fini. Profite de cette occasion pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Freedom! 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 Comme le dirait Martin Luther King, le jour viendra où on dira Free at last! Free at last! Free at last! Thank you. Thank you. Liberté! 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 Liberté!
Nous avons besoin de cette liberté. Nous ne sommes plus libres. Nous sommes en prison. On nous étouffe. On nous refuse même le droit de vote. On peut exclure nos candidats. Exclure 5 candidats, donc des Ivoiriens, puis aller ces assurer, braquer ces élections et puis être heureux. Oui, heureux. Et on dit, les chiens là, ceux-là, ce sont des chiens, ne les laissez pas dans les quartiers. Le chef même, Ouattara vient de dire, ce sont des chiens, nous traitons des chiens. Imaginez-vous si Thiam disait aujourd'hui des chiens. Imaginez-vous un peu. Il dit les chiens. Nous sommes chiens. Il dit à ces militants-là, ne laissez pas les chiens dans les quartiers. Ça veut dire quoi? Il faut nous exterminer. Son frère dit que nous ne sommes pas intelligents. Que c'est son seul frère qui est le seul intelligent de la Côte d'Ivoire. Il a demandé pardon au seul intelligent de continuer donc à aller violer la Constitution pendant un 4e mandat. Oui, parce que les chiens, comme ils disent, ils ne doivent plus exister. Je préfère ne pas aller tellement loin, parce que j'ai promis d'être civil, vous comprenez, et puis de garder le temps. Donc, si j'ai un peu débordé, c'est le Nescafé qui est monté. Merci beaucoup, les gars. C'est vendredi, alors j'ai un restaurant où j'allais manger certainement l'agneau tout à l'heure. Ah, c'est vendredi. Si vous avez un restaurant quelque part aujourd'hui, sortez, allez-y manger. Mangez avec la famille, soyez heureux. Le combat continue toujours. Vous avez un vin quelque part, vous prenez votre vin. Vous arrivez à la maison, vous regardez votre mari, vous lui dites, mon chéri, je t'aime. Vous comprenez? Ne laissons pas les découragements. L'espoir. Ne montrons pas à ceux qui sont en face là-bas que nous avons peur, que nous avons perdu. Non, nous n'avons rien perdu, les gentlemen. Le combat ne fait que commencer. Et l'amour. Regardez vos enfants et dites à vos enfants, je vous aime. Voilà, dites à vos enfants, aimez la Côte d'Ivoire. Ne nous laissons pas aller au découragement. Le combat ne fait que commencer. Nous nous décourageons, nous perdons ce pays-là. Hein. Continuons. Occupons tout ce qui est poste que nous pouvons occuper. Battons-nous, ce pays-là nous appartient. Vous comprenez? Le pays nous appartient. Chaque coin, chaque fonction, chaque espace que nous devons nous battre légalement, battons-nous pour occuper des postes. Ne disons pas, hey, oui, ils ont pris le pouvoir, on va les laisser prendre tout. Non! On ne laisse pas quelqu'un prendre quelque chose encore. La Côte d'Ivoire, ça nous appartient. C'est nous. Notre Côte d'Ivoire, là, c'est nous. C'est nous tous. On ne peut pas laisser certainement quelqu'un qui a seulement le nom Traoré venir prendre le boulot parce qu'il s'appelle Traoré, et puis Jacques Rougier n'a pas ce boulot. On doit se battre. S'il y a la possibilité de traduire en justice, traduisons en justice, même si on sait que cette justice ne fait rien, mais le fait de multiplier donc des plaintes, ça peut peut-être changer quelque chose. Donc aujourd'hui, le combat ne fait que commencer. Rentre dans une nouvelle phase. La résistance et l'espoir. Thank you. Free at last. Free at last. Thank you.